Hello my Jesus babies. Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo que j'aime trop. C'est pour ça que je suis trop excitée. Un thème que je kiffe, c'est la période de Noël, ok? La période de Noël arrive, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur cette période de Noël. Et vraiment, je voulais en parler parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas fête la Noël. What is that? No. Mais vraiment, c'est super important pour moi d'en parler. Je vous dirai pourquoi est-ce que j'aime tant Noël. Donc, premièrement, Noël, c'est quoi? Noël, en fait, je vais parler de la période parce que je pense que pour les décorations et tout, je vais faire une vidéo spéciale. Je décore ma chambre pour Noël et tout, je pense. Mais en fait, Noël, c'est quoi? C'est le jour où Jésus-Christ est né. Donc, ce n'est pas le jour exact. Le 25 décembre, n'est pas le jour où le Christ est réellement né. C'est une date qu'on a choisie parce qu'on n'a pas su encore identifier le jour et la date de naissance exacte de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on sait pas réellement le jour même où il est né, ou le mois, le jour et l'année correspondante dans laquelle il est né. Vous voyez. Donc, on a choisi ce jour en commémoration avec sa naissance. Et donc, c'est quoi Noël? Noël, c'est la période où vraiment un sauveur est né. Dans la parole, il est écrit que la Vierge Marie était avec Joseph lorsqu'elle a accouché dans une grange, et que les rois mages sont venus visiter le Christ. Et en fait, c'était vraiment un moment glorieux. Noël, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où vraiment le Seigneur a dit, je choisis de mettre une lumière sur cette terre super sombre. Je choisis vraiment d'apporter quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant sur votre terre. J'ai choisi d'amener mon fils. Et vraiment, Noël représente une nouvelle naissance. Un nouveau départ, quoi. Moi, quand je pense à Noël, je pense à une période où il y a des familles qui sont réunies. Je pense à une période où il y a des familles qui sont ensemble. Je pense à une période où il y a des gens qui sont heureux. Je pense à une période lumineuse. Et vous verrez même que parce que c'est la naissance du Christ, les gens ne font pas toujours le lien, mais il y a de la lumière partout dans la ville. Les gens je sais pas, il y a un esprit, en tout cas pendant la période de Noël, qui n'est pas comme auparavant. Et c'est expliqué par la venue du Christ. C'est une commémoration. Depuis ce jour-là, vraiment le monde entier a changé en fait quand le Christ est venu sur cette terre. Donc Noël, c'est ça. C'est une commémoration de la naissance du Sauveur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est comme si vous avez votre plus proche parent, ou bien votre plus proche meilleur ami, ou bien en tout cas votre proche qui est né, et la personne avec laquelle vous êtes le plus proche est née. Donc c'est vraiment ça. La personne qui est le plus proche de vous est née ce jour-là, ici sur terre, et c'est le Christ. Et donc voilà, c'est ça Noël. La deuxième chose, c'est que Noël représente aussi une période de transformation, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec toutes les choses qu'on voit auparavant, parce qu'on dit, Noël, c'est la naissance d'un roi en fait. Jésus est un roi, c'est le roi au-dessus de tous les rois, mais une naissance de transformation. Pourquoi? Parce que il n'avait rien à voir avec les rois habituels. Vous voyez, les rois avec plein de parures d'or, des bijoux, des diamants, des bling bling, la mala en fait, la mala. Non, vraiment l'argent, le pognon. Il n'avait rien à voir avec tout ça. Et Noël signifie un moment de transformation, ce qui est vraiment la signification d'un roi. Est-ce qu'un roi, c'est une personne qui marche sur tout le monde, qui a une autorité et que personne ne peut rien lui dire? Ou est-ce qu'un roi n'est pas défini en fonction de la manière dont il se comporte, mais en fonction de qui il est vraiment à l'intérieur de lui? C'est ça que le Christ est venu transformer. Donc vraiment, Noël, c'est le changement de la définition du roi. Parce que vous vous rappelez qu'avant, c'était des monarchies. Hein. Même en Belgique, il y a encore un roi
Parce que oui, je vis en Belgique en fait. Oui, je suis de Bruxelles. Et la notion de roi n'était pas la même avant le Christ. La notion de roi, c'était vraiment, oui, la personne qui dirige tout, qui fait tout, qui a des diamants, qui a de terre, qui possède ça. Alors que quand le Christ est venu, il n'avait rien. Il n'avait rien du tout. Il n'avait aucun diamant, aucun or, aucun bijou. Il n'avait aucun argent. Il est né dans une famille pauvre. Pour vraiment remettre en cause la définition, pour dire que la notion de roi ne se base pas sur tes avoirs, mais elle se base sur qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Voilà. Donc, et surtout sur la destinée que Dieu a prévue pour toi. Donc, si Dieu n'a pas décidé que tu es un roi, s'il a décidé qu'un pauvre mendiant est ton roi, alors lui, il est un roi. Toi, tu n'es pas un roi. Donc, c'est ça en fait que Dieu est venu changer par rapport à cette période de Noël. Il est venu dire, c'est pas vos bling-bling et vos diamants qui font d'une personne un roi, mais c'est vraiment la personne que Dieu appelle qui fait de lui un roi. Wow. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que Noël aussi? Noël, c'est la période où moi je dis, c'est la période où en fait, tout est lumineux. Genre, c'est la période de la lumière, de la grâce. C'est-à-dire, Noël ne laisse pas entendre une obscurité. Par exemple, même si vous êtes dans une période où vous vivez vraiment des sales moments, la période de Noël vous fera en tout cas être dans un mindset différent, vraiment dans une ambiance super différente. Et c'est vraiment un mindset qui n'a rien à voir avec les autres mindsets de toute l'année. C'est vraiment cette période-là où vous allez vous sentir vraiment transporté par un esprit. Vous avez envie de faire des choses avec votre entourage encore plus. Et surtout, vous avez envie d'être en fait aimant. Voilà pourquoi Noël apporte la lumière, parce que ça nous pousse à être aimant en fait. Donner des cadeaux à quelqu'un, c'est quoi? C'est aimer la personne. Vouloir sortir, passer du temps avec sa famille, c'est quoi? C'est aimer la personne. Vouloir aussi regarder, aller au marché de Noël, se promener, faire des balades, c'est aimer les gens en fait. Et Noël met la lumière de l'amour parmi tout le monde. Un amour que Dieu veut faire ressortir de notre cœur, parce que des fois il est trop enfui. Des fois, on ne va pas aller voir notre famille, on ne va pas aller voir nos proches, on ne va pas aller voir ceci. Et Noël, la période de Noël met toutes les cartes sur la table et dit non, vous arrêtez d'être distant avec votre famille, ou bien envers vos proches, bien envers les amis, ou bien envers les personnes avec qui vous avez discuté. Vous arrêtez ça maintenant parce que le Christ est né. Donc, tout ça, on est de nouveau. On est de nouveau, ça veut dire quoi? On devient une nouvelle personne à partir de ce moment-là, parce que lui, quand il est né, il a décidé qu'il créait quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc vraiment, c'est ça. Noël, c'est une période pleine de lumière, pleine d'amour, pleine de soutien. Et donc, c'est vraiment la période où vraiment notre Dieu, notre Créateur, notre Roi est né. Et quoi de plus pour être heureux en fait? Vraiment, ce que je veux dire, c'est que la période de Noël n'est pas aussi une période que des bébés. Parce que je sais qu'elle est grave associée en mode ah ouais, mais genre Noël et tout, ouais, c'est grave un truc de bébé. Mais la parole déclare, si vous ne vous convertissez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Alors, ce verset-là parle aussi de la période de Noël. Pourquoi? Parce que les petits enfants ne pensent pas énormément. Ils ne vont pas se casser la tête encore plus pendant la période de Noël. Ils ne vont pas se casser la tête à dire « Ah ouais, mais j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de ci, j'ai tellement de ça. » Non, ils vont choisir de vraiment enjoy comme s'il y avait rien, aucun problème dans le monde. Et c'est ce que Dieu veut nous dire par là. Si on ne se convertit pas comme les petits enfants, surtout encore plus pendant la période de Noël, si on n'est pas, on va dire, joyeux, on n'est pas dans une attitude de rigolade, de joie, de bonne entente avec les autres, comme les bébés en fait, comme les petits enfants, et le royaume des cieux, on n'y entrera pas, parce qu'on sera toujours en train de s'inquiéter. Dieu veut nous dire, faites comme les enfants. La période de Noël n'est pas réservée
seul aux enfants. Au contraire, c'est nous qui devons copier les enfants pendant cette période de Noël-là pour qu'on puisse avoir une aptitude qui peut encore plus à Dieu, c'est-à-dire une attitude de joie et une attitude de certitude, de confiance à Dieu, quels que soient les pires moments qui se passent dans notre vie. C'est ça que Dieu veut nous dire par cette période de Noël-là. Donc, je vois beaucoup de gens qui voient Noël en un truc de bébé. Justement, vous n'avez pas compris. Lorsque Noël arrive, vous devez vous comporter comme des bébés. Mais en quoi vous devez vous comporter comme des bébés? En étant aussi joyeux, aussi foufou, aussi rigolo que les bébés, en pensant que tous vos problèmes sont entre les mains de Dieu, parce qu'ils sont entre les mains de Dieu. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite, la période de Noël, c'est aussi la période où la Vierge Marie a accueilli le Christ en elle, en l'accouchant. Oh purée, je ne sais pas comment dire. C'est la période où la Vierge Marie a vécu le moment le plus fort de sa vie entière. Je ne pense pas qu'un être humain a vécu une once de ce que la Vierge Marie a vécu à ce moment-là. Elle a accueilli le roi des rois en elle, dans ses entrailles, et elle a poussé, elle l'a mis au monde. Et vraiment, je pense que c'est une période où tellement de choses dépendaient d'elle. Vous imaginez si la Vierge Marie décidait juste d'aller boire de l'alcool pendant qu'elle était enceinte, le monde entier allait être impacté par ça. Ou bien si la Vierge Marie décidait juste, je ne sais pas, d'aller faire des petites bêtises en fait, d'aller fumer, des trucs comme ça, parce qu'elle était enceinte et tout. Moi, je pense que c'est la période où les plus grands choix lui ont été imposés, les plus grands sacrifices aussi, parce qu'il fallait qu'elle sacrifie la réputation de fille, de petite fille, on va dire, à une véritable femme, une véritable mère d'un sauveur. Donc, elle a dû vraiment abandonner toute une manière de fonctionner qui était vraiment jusque-là, une manière de fonctionner de petit enfant, en fait, parce que c'était une fille de 15 ans. Et je pense que c'était le moment vraiment le plus important de sa vie. Et je pense que c'est une aussi commémoration du fait que la Vierge Marie a accueilli vraiment le Seigneur dans ses entrailles, elle l'a fait sortir de ses entrailles et a vécu le moment le plus beau de sa vie aussi. Donc vraiment, je pense que c'est super important pour la Vierge Marie aussi. C'était vraiment un moment fort et un moment où la famille de la Vierge Marie, Joseph et Jésus a défini les plus grands fondements de la vie actuelle que nous menons, c'est-à-dire les fondements de la famille, une famille soudée. C'est vraiment la naissance du Christ qui a donné une nouvelle façon de faire, parce qu'avant ça, il n'y avait pas Noël, n'oubliez pas, il n'y avait pas de Noël, il n'y avait pas de période où c'était sûr et certain que là, il faut que votre famille soit ensemble et soit soudée. Et c'est vraiment cette famille-là qui a accueilli ça dans notre monde en ce moment. Et c'est vraiment une période extraordinaire. La sixième chose, c'est que Noël est la période du rêve. Noël, c'est j'aurai ça, j'aurai ceci, j'aurai cela. Moi, je vais vous dire que c'est très biblique et c'est même très, très conforme à la parole. Pourquoi? Parce que ça nous porte vers l'espérance. Ah non, mais j'espère avoir ça. Et Dieu, en fait, Dieu n'est pas contre l'espérance. Dieu même veut qu'on veuille des choses pour qu'on puisse les poursuivre, pour qu'on puisse parvenir à des objectifs. Il veut qu'on ait des buts, il veut qu'on ait des projets, il veut qu'on ait des rêves. Et vraiment, les rêves, ça va nous pousser à tout faire pour obtenir ce que nous voulons. Vous voyez? Donc, Dieu aime ça. Et vraiment, la période de Noël, c'est une période où on rêve énormément et les rêves viennent de Dieu. Les rêves ont été créés par Dieu pour que nous puissions vraiment nous dépasser et donner le meilleur de nous-mêmes en ayant de l'espoir. Vous voyez? Donc voilà, c'était tous mes amours. J'espère que vous avez aimé et que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve. Je ne pense pas qu'on va se retrouver le week-end prochain. Je pense qu'on va se retrouver juste même bien avant. Et donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bisous! Et n'oubliez pas, Jésus.